Bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas trop déçus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité jeux vidéo. Ouh, c'est vrai qu'il est un petit peu tard là, puisque nous allons faire le bilan du Nintendo Direct qui s'est terminé il y a un peu plus de 10 minutes. Et comme vous avez pu le lire sur le titre, c'était un petit peu claqué au sol. On peut limite dire que c'était un Nintendo Direct portage édition. Évidemment, je vais pas faire mon rabat-joie parce qu'ils n'ont pas annoncé le retour de F-Zero. Ça fait déjà 18 ans que j'attends le retour de cette série sur console de salon, et pourquoi pas un portage HD de la version GameCube. Mais d'ailleurs, en parlant des portages, ils en ont annoncé une énorme tripotée. Après, ça peut être bien pour les personnes qui aiment bien rejouer aux jeux qu'ils ont appréciés sur de précédentes consoles. Mais tout de même, même en ce qui concerne les portages, il n'y a pas eu grand chose qui m'a convaincu. Tout n'était pas à jeter lors de ce Nintendo Direct. Il y a tout de même eu des annonces qui ont chaviré mon cœur, à commencer par l'annonce la plus génialissime de ce Nintendo Direct à mes yeux, le nouveau Mario Golf. Ah oui, qui se nommera Super Rush. Enfin, je vais pouvoir me retater du Mario Golf et le premier pour la version Switch. J'étais comme un dingue quand ils ont annoncé ça en direct. Ça m'a direct fait penser à tous mes bons moments passés sur cette série, notamment sur le Mario Golf sur 64. Ce jeu était d'une beauté exceptionnelle. J'ai commencé à bien apprécier les jeux de golf. Après, j'ai passé énormément de temps sur les Tiger Woods. Mais depuis fort longtemps, j'attendais le retour de cette série, surtout sur la Nintendo Switch, et enfin, cette série est de retour. Et il sera dispo, merde, j'ai oublié le 25 juin 2021, et celui-ci, c'est Day One. En plus, ils ont annoncé un mode qui m'a l'air franchement super top, c'est le mode speed golf, c'est-à-dire vous tirez, vous n'aurez pas de caddie pour vous déplacer, le caddie c'est la petite fourgonnette, non, la petite chariote pour vous déplacer dans les terrains de golf, et il va falloir courir et se manier le fion, et justement j'ai toujours apprécié ce côté vitesse quand je joue à des jeux de golf. On se dépêche, on évite de traîner, pas besoin de réfléchir 36 000 temps, et hop, on envoie la balle, on se dépêche. Franchement, ça c'est un mode qui sera très bien adapté sur ma façon de jouer à Mario Golf, et rien que ça, ça m'a vraiment fait super plaisir. Mais malheureusement pour ce Nintendo Direct, c'est la seule annonce qui m'a vraiment hypé. Concernant les petites annonces fort louables, on a bien entendu la Nintendo Switch Monster Hunter Rise qui sortira le mois prochain, mais ça on était déjà tous au courant, donc c'est pas vraiment une annonce exclusive, parce que justement j'ai bien envie de vous faire une vidéo de présentation de la console, faudra attendre le mois prochain. On a eu Capcom Arcade, puisque en réalité c'est une compilation des jeux de chez Capcom qui étaient sortis sur arcade, mais là encore une fois, ce sont des jeux que j'ai déjà fait auparavant, mais est-ce que franchement j'ai envie de les refaire sur la Switch, sachant que j'ai passé beaucoup de temps sur les compilations sorties sur PSP, avec Capcom Classic Collection Remixed et le Reloaded. J'ai passé beaucoup de temps sur Knight Overround et Knight Overround, les chevaliers de la table ronde. C'est en fait un beat'em up à l'ancienne, vous pouvez jouer jusqu'à 3. Mais sinon, les autres, des Street Fighter, ça, on a déjà tapé je ne sais pas combien. Les Ghouls and Ghosts, ouais, pourquoi pas. Ah tiens, en parlant de Ghouls and Ghosts, justement, ils ont fait une petite piqûre de rappel sur le prochain qui se nommera Résurrection. Et ce sera avec grand plaisir de pouvoir jouer à ce nouveau Ghouls and Ghosts, un jeu de plateforme très réputé pour sa difficulté. Néanmoins, succès de la Switch oblige, j'ai comme l'impression qu'ils vont largement baisser la difficulté de ce prochain Ghouls and Ghosts. Peut-être que je me trompe parce qu'on a eu le droit récemment à une sacrée surprise en difficulté avec le Crash Bandicoot 4 qui était franchement énorme et surtout très compliqué. Autre annonce intéressante pour moi en tant que collectionneur, c'est la version boîte d'Hades qui sortira le 19 mars. C'est un jeu qui est disponible en démat depuis fort longtemps, mais j'avais jamais fait, et là, quand j'ai vu qu'ils ont annoncé la version boîte, je me l'achèterai Day One, et c'est à ce moment-là que je découvrirai ce jeu sur la Nintendo Switch. Il y a eu également, en ce qui concerne les objets collector, mais ça c'est un petit peu une déception, les Joy-Con du Zelda Skyward Sword. Je pensais qu'ils allaient annoncer une Nintendo Switch Collector, la console, mais c'est uniquement la paire de Joy-Con. J'ai dit, non mais c'est vraiment dommage. Mais en y réfléchissant, ils avaient fait pareil avec la Wii, et ils avaient sorti ça sur la console d'origine, sur la Wii. Après, je préfère vous préciser que les Joy-Con ne seront pas en or, malheureusement, la couleur emblématique des Zelda. D'ailleurs, en parlant de Zelda,
je pense qu'il est peut-être temps de parler des déceptions de ce Nintendo Direct. Parce que là, il y en a une sacrée paire. A commencer justement par l'annonce pour les 35 ans de Zelda, une version HD de Zelda Skyward Sword. Après, ça peut être bien pour les personnes qui n'ont jamais découvert ce jeu sorti sur la Wii. Ça peut être bien aussi pour les personnes qui souhaitent le redécouvrir. Moi, de mon côté, je l'avais jamais fait sur la Wii, mais... Je sais pas, quand je vois les graphismes, je sais pas, mais ça paraît tellement vide, ça paraît tellement enfantin. Après, je précise que c'est un jeu Wii, mais j'ai l'impression que cette version HD, ils se sont vraiment pas foulés Nintendo. Et je sais pas, j'ai quand même été déçu du fait qu'ils ont pas annoncé, ils auraient pu peut-être annoncer un Zelda Ocarina of Time. Non, pas Zelda Ocarina of Time, ils l'ont sorti déjà battu plein de fois, la dégueulure complète. Ils auraient pu faire une version remake de Oracle of Age, Oracle of Season en se basant sur le moteur graphique de Zelda Link Awakening sur la Switch. Ça aurait été vraiment excellent. Ou alors, ils auraient peut-être dû proposer une version trilogie avec Ocarina of Time, Majora Mask, ainsi que Skyward Sword ou Twilight Princess. Bon, après aussi Twilight Princess, on s'en est tapé je sais pas combien entre la version GameCube, la version Wii, la version Wii U. Il manquait plus qu'à la version Switch. Je sens quand même la déception des joueurs de Zelda là, des fans. Et encore, ce n'était pas une si mauvaise annonce que ça. Vous avez vu quand même la dégueulure de portage annoncée sur ce Nintendo Direct. Il y a eu que ça. Des jeux sortis sur la PS2, sur la PS1, la Game Boy Advance. Il y a eu des jeux sortis sur la Xbox. Des jeux qui intéressent pas vraiment parce qu'ils seront pas traduits, comme Famicom Detective Club, ou alors d'autres jeux de JRPG. Moi je trouve ça extrêmement dommage. Nintendo a très bien vu que la Switch s'est vendue à des palettes entières en France, et même au Québec et dans d'autres pays francophones. Je me demande pourquoi ils ne décident pas de traduire des jeux où on n'a vraiment pas envie de se faire chier à traduire, et surtout où on a vraiment besoin des dialogues pour pouvoir jouer au jeu. Jeux détectives ou certains RPG pour bien suivre l'histoire. On n'est pas tous des fous furieux de l'anglais, et moi le premier. Après, de votre côté, vous en pensez quoi des annonces version Switch de Fall Guy ainsi qu'Apex ? Moi personnellement, je pense que Fall Guys c'est une très bonne idée parce qu'étant donné que c'est un jeu qui est très plateforme, très festif, très multijoueur, je pense personnellement que Fall Guys devait vraiment sortir de base sur la Nintendo Switch. Peut-être qu'on aura le droit à un second souffle avec cette annonce de la version Switch. Bon, après, en ce qui concerne Apex, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller concernant le cross-platform. Après, si les joueurs sont pas super forts sur la Switch, bah ça peut être pas mal pour moi, sachant que je suis très mauvais dans ce genre de jeu. Ça peut être pas mal ça, mais bon, j'ai d'autres priorités là. Oh mais attendez, j'ai complètement oublié de vous parler de ce jeu qui m'a l'air franchement d'être très sympathique et qui m'a direct fait penser à Final Fantasy Tactics sur la PS1. Il s'agit de Project Triangle Strategy, et d'ailleurs il sera développé par Square. Justement, c'est un tactical RPG qui proposera de nouvelles options de stratégie. Et par exemple des combinaisons de magie, ou alors quand vous attaquez et qu'un de vos coéquipiers est à côté de la créature, il attaque également, des éléments du décor qui s'enflamment et qui font des dégâts de zone. Franchement, il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de bien propre et très fun en même temps. Bon, après il faut voir si j'arriverai à trouver le temps et l'envie de refaire un RPG, surtout un tactical RPG. Parce que quand je me souviens du temps que j'ai passé sur les Final Fantasy Tactics, ouais bah après je vais éviter de me... Mais pourquoi je me pose cette question en y repensant si j'aime bien le jeu, bah je passerai 30 heures, 40 heures dessus. Mais tout ce que j'espère, c'est une traduction. Bon, je suis vraiment désolé par rapport à mes petits yeux, mais là je suis complètement claqué. Et c'est pas pour tout de suite que je vais pouvoir rejoindre mon pieu, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, va falloir que je monte celle-ci et que je la poste avant de me coucher. Après, vous pouvez me dire du coup dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de ce Nintendo Direct. Mais moi personnellement, bah c'est quand même une déception. Et surtout, le dernier jeu qui a été annoncé, c'est Splatoon 3. Déjà que ça m'a jamais intéressé, Splatoon, je suis vraiment en train de me demander qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer pour redonner un second souffle à la série. Ah bah oui, c'est vrai, il y a eu l'annonce Smash Bros avec un nouveau personnage, Mythra et Pyra, qui viennent de Xenoblade. Encore des épéistes, issus de JRPG. Ça fait pas un petit peu trop là pour Smash Bros. Bon, après tout, pour les fans de Xenoblade, tant mieux, vous allez me dire. Mais pour moi, je m'en tamponne le couscous. Bon, fort heureusement, Smash Bros, ça n'a pas duré une demi-heure. Donc là, on va éviter de trop se plaindre. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce petit bilan personnel du Nintendo Direct du
17 février 2021. Et on se retrouvera plus tard pour la prochaine vidéo. Merci pour les pouces bleus, c'était Astarion Le Bon.